Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Bonjour. Parfait, super. Alors, je vais pouvoir inviter Sébastien à me rejoindre sur scène. Je vous laisse arriver tranquillement, vous installer. Hop. Donc, je suis accompagnée ce matin pour la présentation de notre interlocuteur privilégié chez Urbat, qui va nous faire une présentation d'un programme qu'il a sélectionné par rapport au sujet qu'on va développer aujourd'hui. Donc, je vais le laisser me rejoindre pour pouvoir présenter. Bonjour Sébastien. On ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça y est, parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je disais donc, on va attendre quelques secondes le temps que tout le monde se connecte. Les personnes sont en train de se connecter au fur et à mesure. Alors, je vais déjà me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Aurore Legendre, je suis responsable commercial réseau au sein de Direct Conseil IMO. Donc, c'est moi qui anime les différentes animations qu'on vous propose, notamment donc, comme aujourd'hui le Direct Hebdo, notre rendez-vous du mercredi matin. On a également le dernier vendredi du mois, le Direct mensuel pratique, donc, qui aura lieu vendredi prochain, pour lesquels vous recevrez l'invitation certainement la semaine prochaine. Et je suis donc aujourd'hui accompagnée donc de Sébastien, qui est notre interlocuteur auprès du promoteur Urbat, et auquel j'ai sollicité du coup son accompagnement pour pouvoir compléter la présentation du sujet d'aujourd'hui, qui est donc comment faire la prospection terrain en immobilier neuf. Donc vous l'avez vu notamment sur le mail d'invitation que vous avez reçu. On ne parle pas de prospection foncière, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. On est vraiment sur la prospection de prospects, d'acquéreurs, de futurs clients, en mettant en place des actions donc sur le terrain, au travers de différentes propositions qu'on va détailler tout à l'heure. L'idée qu'on a eue, c'est de pouvoir coupler cette présentation de comment faire de la prospection terrain avec une présentation d'un programme, donc comme je disais, qui sera faite par Sébastien, pour pouvoir parler de concret, c'est-à-dire en partant d'un programme sur vos secteurs géographiques respectifs. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place en fonction des propositions que vous avez sur vos terrains. Alors, je vais déjà dans un premier temps laisser Sébastien se présenter, nous présenter un petit peu la société Urbat et les fonctions donc, que vous vous occupez au sein de Urbat. Est-ce que vous voulez que je mette à l'écran le slide que vous m'avez envoyé, sur lequel il y a quelques indications sur justement… Oui, on peut, comme ça leur permettra d'avoir un petit visuel. Et... Hop, alors attendez, je fais ça tout de suite. Est-ce que là, vous l'avez à l'écran ? Pour moi, c'est bon, ouais, je vois tout, c'est parfait. Alors, si vous l'avez, tout le monde l'a. Allez, je vous laisse la parole et du coup, je vous laisse me dire quand vous souhaitez que je passe les slides. Bonjour à tous et merci Aurore pour l'invitation à ce Direct Hebdo. Avec plaisir. Donc, je me présente, je suis Sébastien Réau, responsable commercial pour le groupe Urbat. Donc Urbat, on est un promoteur montpelliérain, dont son siège social est existant sur Montpellier depuis 1975. On peut passer la slide suivante si vous voulez pour avoir un peu plus de chiffres. Donc en fait, on est un promoteur local qui est présent sur tout le bassin méditerranéen. Donc le père fondateur, Monsieur Clauzel, a créé cette société donc sur Montpellier. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 170 collaborateurs. La croissance est exponentielle depuis pas mal d'années aujourd'hui. On a à notre actif aujourd'hui plus de 550 résidences et 35 000 propriétaires qui habitent ou en tant qu'investisseurs ou en résidence principale, même secondaire. Il faut savoir qu'on maîtrise tous les métiers de la promotion immobilière. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est qu'en fait, on gère vraiment toute la partie
en interne chez nous. On n'externalise pas certains métiers comme la prospection foncière, la partie commerciale ou même le côté marketing, enfin tous ces sujets-là. L'offre actuelle chez Urbat, on a plus de 600 logements à la vente aujourd'hui. Donc au 18 janvier 2023, donc à aujourd'hui bien précisément, on est à plus de 600 logements à la vente. Et il faut savoir qu'on a d'autres lancements sur différents secteurs et on est sur une vitesse de croisière à peu près de 1800 logements par an en moyenne. On fait à peu près 158 millions de chiffre d'affaires sur l'année 2022 et il faut savoir qu'on a rétribué quasi 8 millions d'euros d'honoraires auprès de partenaires, donc de la prescription notamment comme vous, qui correspond à peu près à 60-70% du chiffre d'affaires qu'on a pu faire, qui a été réalisé via la prescription. Il faut savoir aussi qu'on est du groupe Vinci Immobilier depuis 2 ans, puisque M. Clausel a plus de 75 ans aujourd'hui. Il fallait forcément qu'il laisse la main à un promoteur national qui permettait, même international, comme le groupe Vinci, qui permettait de garder notre authenticité et notre groupe un peu familial. On peut passer à la slide suivante si vous voulez bien, Aurore. Voilà, merci. Donc, en fait, il faut savoir qu'on a un promoteur, donc, comme je l'ai précisé, qui est implanté sur tout le bassin méditerranéen, mais on vient un petit peu titiller aujourd'hui la ville de Massy à côté de Paris et la région lyonnaise où on a énormément d'offres. Donc, moi, me concernant, je suis responsable commercial prescription sur le secteur de l'Hérault, où est situé Montpellier. On a certains de mes confrères homologues en interne qui gèrent différentes zones. Donc, on peut avoir des homologues Urbat sur un secteur que vous êtes actuellement où vous vivez, où vous travaillez. Et mon métier, pour préciser un peu mieux, c'est en fait démarcher des agences immobilières locales, donc sur le secteur de l'Hérault, comme vous l'avez compris, et d'essayer tout simplement de leur faire comprendre comment on peut vendre du neuf en ferrant des clients qui viennent de l'ancien où la demande initiale a été faite dans l'ancien. Donc, on travaille vraiment sur cette méthodologie chez nous et l'objectif, forcément, c'est de générer du contact et que vous puissiez le déceler tout simplement de par votre réseau, par votre prospection. Aurore va expliquer un petit peu mieux juste après. Donc, notre métier, il est là. Je pense qu'on peut passer sur la slide suivante aussi. Oui, alors je voudrais juste compléter du coup par rapport à ce que vous venez d'indiquer. Juste à préciser qu'effectivement, donc on comprend bien que les secteurs qui sont jaunes sur la carte sont les secteurs sur lesquels vous avez une implantation de programme. Oui. Vous avez eu une implantation de programme en fonction des programmes en cours de commercialisation. Je le précise pour les personnes qui pourraient se trouver sur les secteurs en bleu. C'est pas parce que sur vos programmes sur les régions sur lesquelles vous vous trouvez, il n'y a pas forcément de programme. Je prends l'exemple par exemple de la Bretagne, que vous ne rencontrez peut-être pas des personnes qui seraient investisseurs sur des secteurs en jaune. C'est-à-dire qu'une personne qui est en Bretagne peut tout à fait être intéressée par un programme en Île-de-France ou sur le sud de la France dans le but de faire un investissement locatif. Donc voilà, je le précise pour justement indiquer que c'est tout l'avantage de l'immobilier neuf, c'est-à-dire que vous rencontrez au quotidien des personnes qui effectivement ont peut-être des projets de résidence principale et là bien évidemment ça reste des besoins de produits sur votre secteur, mais vous avez également au quotidien des personnes qui ont peut-être le profil d'investisseurs et qui ont vocation à faire un investissement pas forcément à côté de chez eux et sur lequel évidemment les programmes Urbat mais également d'autres peuvent répondre à leurs besoins. Tout à fait, exactement. Je passe à la suivante ? Oui, vous pouvez, ouais. Donc voilà, donc en fait, on a différents points forts chez Urbat pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Donc j'en ai parlé, donc on est vraiment une entreprise à taille humaine, 170 salariés, à l'échelle d'un promoteur, c'est pas énorme. Donc ce qui nous permet d'avoir une proximité avec nos partenaires, avec les entreprises avec qui on travaille, puisqu'on a également la maîtrise d'œuvre qui est intégrée chez Urbat, et une proximité aussi avec les clients. Et ça, je pense que c'est très important en tant qu'indépendant, bien sûr, puisqu'en fait, à ce jour, il faut savoir qu'un client a besoin d'être assuré, bien évidemment, et d'un accompagnement, notamment d'un promoteur qui pourra bien parler de son programme et du secteur avec qui il travaille. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 3 canaux de distribution chez Urbat. Alors, c'est différent chez d'autres promoteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a le métier de vendeur assis, comme on l'appelle. Donc, c'est sur un espace de vente directement. C'est-à-dire, c'est un client qui vient de par la pub générée par Urbat. On a les animateurs agences immobilières
qui me concerne, par exemple, où là, on a un travail d'accompagnement qui est beaucoup plus poussé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas uniquement en rentrée de mandat et on vous laisse un peu dans la nature. On a des outils, on en parlera tout à l'heure, qui vous permettra de pouvoir travailler correctement un programme et un client et on vous fait même les rendez-vous ensemble. On a également des animateurs qui sont conseillers en gestion de patrimoine et réseaux bancaires. Eux, ils sont plus liés à des partenaires qui ne font que du neuf. Ils sont assez précis là-dessus et laissent driver en fait leur partenaire, la partie prescription, directement. Donc, c'est juste un complément d'information. Ils leur donnent des outils et ils se débrouillent de leur côté. On a également tout ce qui est donc la recherche interne aussi sur la partie développement foncier. Je fais juste une petite parenthèse. Si effectivement vous êtes sur des secteurs où aujourd'hui Urbat n'est pas présent ou même où nous sommes présents, on peut également étudier les recherches foncières ensemble sans grande difficulté. Et le gage de qualité supplémentaire, c'est qu'on a également un service SAV interne chez Urbat qui permet tout simplement de gérer les petites problématiques qu'il pourrait y avoir après livraison. Parfait. Donc, on comprend bien que vous êtes un promoteur sur lequel vous avez à différents niveaux tout internalisé, Oui. pour être présent sur tous les canaux et tous les métiers liés à la promotion immobilière. Exactement. Parfait. C'est bon pour cette partie, Sébastien? Oui, tout à fait. Merci. Allez, merci à vous. Donc, je reprends la main. Je vous redonnerai la main un peu plus tard. Hop, je vais juste arrêter le partage. Donc voilà pour la présentation d'Urbat. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment vous allez pouvoir organiser votre prospection de terrain à la recherche donc, de profils intéressés par une acquisition en immobilier neuf. Donc, je vais faire juste un petit rappel. Je vous rappelle donc que l'immobilier neuf peut répondre à tous les besoins d'acquisition immobilière que vous rencontrez au quotidien au travers des différents prospects ou anciens clients que vous avez en portefeuille. Alors, quand on parle de résidence principale, je vais juste faire un petit zoom. On a actuellement sur notre site Direct Produit Immo environ 3000 logements qui sont référencés et qui vont être livrés en 2023. Donc, sur des besoins de clients, de prospects que vous rencontrez aujourd'hui, sur lesquels peut-être l'ancien n'apporte pas de solution ou vous trouvez sur des secteurs où peut-être vous êtes en pénurie de produits. L'idée, c'est d'avoir une solution complémentaire au travers de l'immobilier neuf. Alors, bien évidemment, quand vous rencontrez des prospects pour de la résidence principale, ils sont plus pressés puisqu'ils ont besoin de pouvoir finaliser leur projet plus rapidement. D'où l'idée de se dire que l'immobilier neuf, ce n'est pas que de la livraison dans quelques temps, de façon livraison tardive. Je pense à du 2024-2025 qu'on commence à avoir sur notre site. N'oubliez pas d'aller voir également sur des livraisons 2023 et c'est ce que Sébastien nous présentera notamment tout à l'heure, une sélection qu'il a faite pour nous. Je rappelle que dans le cas d'une acquisition en résidence principale, selon les profils, votre client va pouvoir bénéficier du prêt à taux zéro, ce qui est non négligeable dans le contexte actuel, notamment de financement, puisqu'on va pouvoir élargir la capacité d'emprunt du client au travers de cette possibilité d'obtenir un PTZ. Je rappelle également les frais de notaire réduits qui sont dans le neuf aux alentours des 3%, quand dans l'ancien on est aux alentours des 8%, ce qui là encore fait 5 points de pourcentage d'écart, ce qui est non négligeable, encore une fois, dans le contexte qu'on rencontre depuis quelques temps. On a une maîtrise des charges de copropriété de façon plus lointaine, puisqu'on va avoir pendant au minimum 10 ans aucun gros travaux, j'entends, de copropriété à prévoir. Donc, ce sont de réels arguments que vous pouvez mettre en avant auprès des prospects que vous rencontrez pour la résidence principale, alors en disant, voilà, je vais avoir quelque chose peut-être sur 2023 à vous proposer. Alors effectivement, ça ne sera peut-être pas dans 3 mois, il faudra peut-être attendre la fin 2023. Mais par contre, avec cette proposition, voilà les avantages dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc voilà pour la résidence principale. N'oubliez pas également que l'immobilier neuf répond à des besoins d'investissement locatif. Donc, soit à visée défiscalisante ou non, ça dépend les dispositifs et ça dépend le produit lui-même. Je rappelle qu'on a actuellement sur le site environ 25 000 logements, tout confondus, ceux qui sont certains éligibles au Pinel, d'autres au Malraux, aux monuments historiques, aux déficits fonciers. On a également du loueur meublé non professionnel en VFA, mais également en revente. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore formés ou qui ne pratiquent pas ces dispositifs,
c'est peut-être un peu du chinois ce que je vous dis là, mais il faut comprendre que chaque dispositif a un impact différent et cet impact différent va s'adresser à des profils forcément différents. Mais c'est des profils que vous pouvez tout à fait dans votre quotidien rencontrer. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer sur une seule possibilité. Il y a beaucoup de possibilités au travers des différents produits justement qu'on vous met à disposition sur notre site. Donc, il ne faut pas hésiter à se connecter régulièrement, à nous solliciter, à appeler le service commercial pour échanger avec nous, à solliciter l'accompagnement d'un référent en immobilier neuf pour ceux qui sont novices et qui ne sont pas encore aguerris à ce type de produit, puisque les référents vont pouvoir, à votre demande, vous accompagner. Et ça, c'est vraiment un outil hyper important pour éviter d'aller se planter face à un client sur lequel on ne maîtrise pas le sujet. Donc, une fois ce constat acquis, qu'effectivement, l'immobilier neuf, l'immobilier géré, le réhabilité, c'est-à-dire l'ensemble des solutions que vous trouvez sur notre site, peuvent répondre à différents profils, à différents projets en résidence principale, en investissement locatif. Comment vous allez pouvoir, dans votre quotidien, trouver des clients et des prospects, justement en mettant en place des actions terrain. Alors, on en avait parlé lors du Direct Hebdo, le tout premier de début d'année, sur lequel je vous avais donné pas mal, pour ceux qui l'ont suivi, d'indications sur des actions terrain, des actions téléphoniques, des actions en utilisant vos outils digitaux. Donc là, l'idée, c'est de partir d'un programme et de pouvoir voir, en fonction de ce programme-là, de ses avantages, de son environnement, comment vous allez pouvoir justement le développer. Donc, on est bien d'accord qu'ici, on est sur un exemple. Forcément, après, chacun devra, en fonction de son secteur géographique, pouvoir voir quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en place par rapport au programme que vous avez sur votre secteur. Là, l'idée, c'est que Sébastien nous fasse la présentation d'un programme qui s'appelle Urbanescence, qui se trouve donc en Avignon, et sur lequel donc, il va nous présenter un petit peu. Donc l'idée, Sébastien, comme on l'avait évoqué, c'est de pouvoir nous dire quels sont les atouts principaux de ce programme par rapport à son environnement. Donc, je vais vous laisser la main ensuite. À quelle date donc, est prévue la livraison de ce programme? Dans quelle gamme de prix à peu près on se trouve sur les lots qui restent disponibles sur ce programme? Quelles sont les prestations proposées en matière d'aménagement intérieur, de stationnement, d'aménagement des parties communes? Et selon vous, quel est le type de profil type d'acquéreur pour ce programme? Donc, je vous laisse la main, je vous remets la présentation à l'écran. Hop, je vous fais ça tout de suite. Vous l'avez? Oui, c'est bon, merci. Allez, parfait. Alors, je crois qu'à la fin, je crois qu'il y a des questions là, mais bon, c'est à la fin. On répondra, oui, tout à fait, à la fin sur les questions posées. Alors, donc en fait, l'idée, effectivement, c'est d'essayer de cerner, en fait, quelle est la cible clientèle en fonction de l'opération. Donc là, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de vous présenter effectivement un programme qui est situé sur Avignon qui s'appelle Urbanescence, mais vous pouvez le reporter auprès de l'ensemble de mes confrères au niveau national ou sur l'ensemble des programmes Urbat au niveau national. Si effectivement vous habitez en Bretagne, puis c'était l'exemple tout à l'heure d'Aurore, et qu'un promoteur local a un programme défini sur ce secteur-là, la démarche sera la même pour tous. On n'aura pas de différence majeure en fonction des villes. Donc, il faut savoir aujourd'hui, si effectivement vous habitez sur un secteur où il y a un promoteur qui commercialise un programme, ou même que vous n'habitez pas du tout à Avignon et que vous pensez que ça peut être intéressant de pouvoir travailler ce secteur-là, parce que vous avez des clients qui veulent éventuellement investir dans le sud de la France et qu'Avignon était un bon secteur de report par rapport aux grandes villes. Aujourd'hui, les prix sont assez importants sur les grandes villes. On peut s'y atteler. Donc, en fait, première chose, il faut cartographier du coup où se situe la ville sur laquelle vous voulez travailler. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc là, par exemple, on va cartographier la ville en question. Donc là, le sujet, c'est la ville d'Avignon. Donc, en fait, il faut savoir que chez Urbat, on a des argumentaires de vente qui peuvent vous accompagner sur l'ensemble des secteurs que vous souhaitez, où nous sommes présents, bien évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, sur Urbanescence, on a un book qui est complet avec, à l'intérieur de ce book, hormis les plans, les prix, la présentation des prestations, etc., on va avoir également un argumentaire sur le secteur. Et on va être assez poussé là-dedans, puisqu'en fait, on va avoir tout ce qui est même données démographiques, le revenu médian, l'âge moyen du secteur défini, etc. Donc, ça va vous donner à peu près la cible clientèle sur laquelle vous pouvez vous atteler. Et là, je parle en local, bien évidemment.
Même si effectivement c'est un investisseur d'ailleurs, vous pouvez essayer de comprendre quel type de clientèle il y a autour du programme et de la ville, parce que ça peut être également le locataire de demain de votre propriétaire investisseur. Donc là, si on doit cartographier la ville d'Avignon, puisque certaines personnes peut-être ne connaissent pas Avignon, alors je pense que tout le monde situe où est-ce que c'est situé, mais on est situé entre, grosso modo, entre Marseille et Nîmes. Donc Nîmes dans le Gard, Marseille, vous connaissez tous. Donc c'est une ville qui aujourd'hui comporte sur l'aire urbaine d'Avignon, qui s'appelle le Grand Avignon, à peu près 530 000 habitants. Donc ça regroupe 97 communes, donc c'est quand même la 16e aire urbaine de France. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une population active assez importante, puisque chaque jour, il y a 35 000 actifs qui travaillent sur ce secteur. On a également la ville d'Avignon, par exemple, c'est un patrimoine d'exception, puisque vous connaissez tous au niveau mondial le pont d'Avignon, la cité des papes, on a également pas mal de monuments historiques et le centre historique d'Avignon qui est inscrit à l'UNESCO. Donc ça attire chaque année plus de 600 000 personnes en mois de juillet. Et pareil, on a le plus grand festival de théâtre d'Europe, qui est le Festival d'Avignon, qui se déroule au mois de juillet de mémoire. Et on a également le patrimoine du centre historique d'Avignon qui attire énormément de personnes. Il faut savoir, donc, il y a pas mal de palmarès sur cette ville-là, puisqu'on a la zone commerciale d'Avignon Nord, qui est la plus grande d'Europe également. Et il faut savoir aujourd'hui qu'il y a un petit sondage qui a été fait par l'INSEE en 2021, dans la catégorie des petites villes moyennes entre 50 et 100 000 habitants, qu'Avignon arrive en 3e position des villes ou villages où il fait bon vivre. Donc ça, une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous avez les arguments justement pour pouvoir ferrer un client. Alors si c'est pour sa résidence principale, n'hésitez réellement pas à leur expliquer un petit peu les éléments, parce que il n'y a rien de pire qu'une personne qui habite à Avignon, qui ne connaît pas sa ville. Hein. J'ai jamais vu un Avignonnais prendre le petit train rouge pour faire le tour de la ville et connaître son patrimoine. Et ça, malheureusement, parfois, les étrangers connaissent mieux la ville que nous-mêmes. Donc, c'est important de leur expliquer un petit peu d'où ils vivent, parce que des fois, ils ont des bons a priori, des mauvais a priori. C'est toujours bien de leur réexpliquer où est-ce qu'ils sont, et peut-être les projets à venir qu'il va y avoir à Avignon, à titre d'exemple, ou sur une commune, vous l'avez compris, sur d'autres secteurs. Voilà, vous avez quand même pas mal d'éléments sur ce sujet. On peut aussi peut-être préciser que le tram a été installé sur Avignon il y a peu de temps. Exactement. Ça permet de désengorger justement tout ce qui est axe de communication. Alors, je suis proactive sur Avignon parce que je suis avignonnaise de naissance et de cœur, donc forcément, voilà. Pour le coup, moi, j'ai jamais pris le petit train rouge, mais je suis allée quand même visiter le Palais des Papes et le pont d'Avignon, donc voilà, je peux tout à fait appuyer en ce sens sur les arguments que vous amenez. Très bien. Alors, sur la slide suivante, ça va donner en fait le plan d'accès. Vous vous situez à peu près où est-ce que est situé Avignon. Donc, en fait, vous l'avez encore compris, hein, vous aurez ce type de plan-là sur l'ensemble des programmes que l'on a au niveau national. Si vous avez plus d'appétence sur la ville de Lyon, Toulouse, Marseille, peu importe l'endroit où vous êtes. Mais en fait, aujourd'hui, on va donner les arguments forts de l'endroit où est située la résidence. Donc là, on le voit, on est à moins d'1 kilomètre du centre-ville, on est à 20 minutes à pied, ça fait 5 minutes en voiture. Donc là, c'est le visuel de tout ce où nous sommes présents. On a Villeneuve-les-Avignon, qui est également une ville où on a une population qui est assez aisée aussi. Le Pontet, vous avez le fameux centre, la zone commerciale dont je vous ai parlé à l'instant, et avec toutes les accessibilités, et notamment avec l'échangeur Avignon Nord, qui est l'autoroute A7, hein, qui permet de desservir jusqu'à Lyon directement. Donc, on a quand même pas mal, et même Marseille, on a quand même pas mal de proximité. Donc, une fois que vous avez situé la résidence dézoomé un peu sur la ville d'Avignon, vous savez à peu près quel type de clientèle il pourrait être intéressé. Parce que là, on a du coup la proximité avec le trambus, on a également la gare, on a le centre commercial, on a l'aéroport, on a pour des commerciaux éventuels ou des gens qui font pas mal de routes, des infirmières libérales ou des choses comme ça, un accès autoroutier. Donc, vous voyez, ça vous donne vraiment une indication que l'accessibilité est présente. On peut peut-être passer à la slide suivante qui va encore préciser un peu mieux. On peut peut-être ajouter qu'on a l'université d'Avignon qui est tout proche également, qui est aux portes des remparts, donc à 1 kilomètre de la résidence. Et il faut rappeler également qu'on a un CHU sur Avignon qui se trouve ici, patrimoine de la gare TGV, sur lequel il y a également un réservoir de potentiel locatif. Tout à fait. Je me permets de le préciser en plus parce que ça reste des réservoirs, que ce soit l'université ou le CHU, de personnes qui, justement, peuvent être intéressées soit par de l'investissement, soit par une recherche de location. Bien sûr.
Donc, une fois qu'effectivement vous avez compris où était situé le programme en question, certains et nombreux des clients, même en tant qu'indépendant, des fois comme en tant que négociateur et professionnel de l'immobilier, on aime toujours proposer une résidence qui soit livrée correctement. Et il n'y a rien de plus difficile pour un agent immobilier ou même un client d'arriver à se projeter sur une feuille de papier. Donc souvent, on essaie de montrer un petit peu ce que l'on a fait aussi aux alentours. Donc ça montre un petit peu les programmes neufs que l'on fait autour. Donc en fait, ça permet aussi aux clients de se projeter sur un logement urbain fini. Donc ça montre vraiment qu'on est assez présent sur le secteur d'Avignon et ses alentours. Et ça peut également parfois d'avoir des appartements témoins. Donc d'essayer de se projeter. Alors c'est pas le cas tout le temps. Mais si le client a du mal à se projeter, on peut essayer de le faire visiter sur un logement qui est déjà terminé et de voir un peu les prestations du promoteur. Si malheureusement le promoteur avec qui vous travaillez ou même nous, on n'a pas de programme aux alentours, on a également une possibilité d'une technique de scénarisation, mais ça c'est un autre sujet et je serai ouvert aux questions si besoin. Mais il faut arriver à essayer de projeter un client dans des scènes où il aime être vu. Et c'est des techniques de scénarisation que l'on met en place en tant que promoteur parce qu'aujourd'hui, on vend du vent, on vend une feuille de papier. Il faut vraiment arriver à faire projeter le client, contrairement à l'ancien qui est beaucoup plus palpable, et essayer de projeter un client sur son futur logement. Donc, sur la slide suivante, une fois qu'effectivement vous avez cerné un petit peu, vous dites c'est bon, le programme peut m'intéresser, mais il faut faire une cartographie du quartier. Donc là, on rezoome un petit peu plus par rapport à la ville d'Avignon. Et il faut savoir que sur le quartier Bonaventure, où est situé donc du coup le programme en question, on est à 5 minutes du centre-ville historique. On a une crèche à 40 mètres, on a primaire, élémentaire, maternelle, collège, lycée, jusqu'à l'université qui est à moins de 2 km maximum du programme. Comme l'a souligné Aurore, on n'est pas très loin de l'université. Donc en fait, on a toutes les infrastructures pour permettre à une famille d'arriver à se projeter sur ce secteur, mais que ce soit locataire pour vos investisseurs ou que ce soit pour de la résidence principale, pour vos clients, de se dire, si j'habite là-dedans, je peux y me projeter pour au moins les 10 décennies, enfin les 10 prochaines années à venir, de se dire effectivement, mes enfants peuvent aller à l'école jusqu'à l'université. Les zones commerciales, Avignon Nord, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est également un gros bassin d'emploi. On a la gare d'Avignon Centre, la gare d'Avignon TGV, j'avais un petit peu avancé sur la slide de visuel tout à l'heure. Les transports en commun, comme l'a souligné Aurore, on a le trambus qui est desservi aujourd'hui sur Avignon. Il est à 200 mètres du programme. On a une station de vélo aussi, et ça, avec le Covid, il y a énormément de grandes villes qui ont développé ce service de vélo. Donc, on a des pistes cyclables un peu partout. Et là, il y a une station vélo à proximité. Et on a les commerces à pied. Et ça, c'est important aussi de le souligner, puisque vous, en tant que professionnel immobilier, vous avez besoin d'être convaincu avant de pouvoir convaincre un client. Et pour être convaincu, forcément, il faut essayer de se mettre dans la peau du client final et de se dire qu'est-ce qu'a besoin d'un client. Et la plupart des clients ont besoin d'aller travailler. Donc, il faut qu'il y ait un bassin d'emploi, des accessibilités, des commerces à proximité, des infrastructures déjà prévues, comme des médecins de proximité. Là, je crois qu'il y en a à 250 mètres, sans parler de l'hôpital, comme l'a souligné Aurore tout à l'heure, qui n'est pas très loin. Donc, tous ces éléments-là permettent de sécuriser déjà l'emplacement de la résidence. Donc, une fois que vous avez cartographié la ville, le quartier, après, forcément, on va arriver sur du coup le plan de situation et notamment la résidence en elle-même. Donc là, ça retranscrit visuellement tout ce que je viens de dire, avec le centre-ville, le lycée, la crèche, il y a une piscine municipale, une école maternelle qui est à côté, tous les commerces, il y a un petit parc aussi qui n'est pas très loin, on a les bords du Rhône aussi qui sont assez sympas pour se balader. Voilà, donc tous ces éléments-là permettent d'arriver au client, d'arriver à se projeter sur ce secteur. Une fois qu'effectivement on a parlé de tout ça, donc sur le programme. Donc là, effectivement, le promoteur, par exemple moi qui représente Urbat, je vous présenterai simplement qu'est-ce que cette résidence. Donc on est situé sur 91 route de Lyon. Pour certaines personnes, ça ne leur parlera pas, mais déjà il y a l'adresse, important. Sur l'adresse, maintenant avec Google Street View, vous pouvez vous projeter, regarder, visualiser un petit peu l'environnement, essayer de vous y projeter, mais il n'y a rien de mieux que d'aller voir sur place. Et il n'y a rien de pire, surtout, que de donner une adresse à un client, qu'il aille lui-même sur place et qu'il ait ses propres a priori. Il faut toujours essayer de l'accompagner. Si effectivement vous n'êtes pas du secteur, moi ou un de mes homologues sur Avignon
peut également le faire visiter. Vous connaissez tous, hein, comme dans l'ancien, lui faire passer un chemin qui sera beaucoup plus vendeur qu'un autre, de lui montrer les bons endroits, les bons accès et surtout la projection du programme, comment il va être ventilé. Parce que parfois, on a un énorme portail devant avec un bardage tout autour, on n'y voit pas grand-chose, et bien, le client a du mal à se projeter. Donc là, en l'occurrence, ce programme-là, il est composé de 4 étages seulement, donc rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage, et seulement 34 logements. Donc on fait des petits bâtiments. Les petits bâtiments sont souvent axés sur de la résidence principale, donc on est un promoteur qui est fort dans ce sens-là. On essaie de privilégier la résidence principale. Ça ne veut pas dire qu'on boude les investisseurs, mais rien de mieux qu'un investisseur d'investir dans une copropriété qui est habitée majoritairement de propriétaires occupants. Parce que lui, si c'est un investisseur bordelais, par exemple, va se dire, j'ai un logement qui est géré par une agence avignonnaise, par exemple, ou un membre de sa famille qui habiterait à Avignon à titre d'exemple, et se dire, au fur et à mesure des années, la résidence sera bien entourée, bien traitée, bien gérée, et on sait qu'elle se délabrera très peu par rapport à un programme qui sera purement acheté par des investisseurs. Ça peut arriver chez des promoteurs dits industriels, mais nous, vous l'avez compris, on n'est pas dans ce canot-là. Les types de typologie de logement, donc là, on le voit par exemple, on est sur des T2. T2 à partir de 202 000 euros avec un parking inclus. Aujourd'hui, tous nos logements possèdent bien sûr un extérieur. On parlera des prestations un peu plus précisément si besoin. Les T3, on est à peu près sur 239 000 euros. Et sur les T4, 302 000. Donc, une fois que vous avez ces éléments-là, vous avez donc le secteur, le quartier, la résidence où elle est située. Donc ça, tous ces éléments-là, c'est la technique de l'entonnoir, hein, donc, que tout le monde doit connaître. Et finalement, une fois que tout est validé, on va valider forcément le client. Donc, quelle est ma cible clientèle avec le produit que j'ai en face? Donc là, à l'occurrence, sur un T3 et un T2, qu'est-ce que ça représente? Donc, par exemple, un client en résidence principale, il faut savoir que vous savez tous que le taux d'endettement, il est à peu près de 35% assurance incluse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un couple qui gagne 1 365 euros par mois, chacun, peut acheter un T3 sur cette résidence-là. Un T4, un couple gagnant 1 750 euros par mois chacun, il peut effectivement acheter un T4. Donc, partie de ce constat, vous pouvez vous dire, ma cible clientèle, elle est aux alentours d'entre 1 300 et 1 800 euros par mois. Je peux partir à la pêche de clients qui effectivement travailleraient peut-être sur le Avignon, le Pontet dans la zone commerciale, où vous avez des vendeurs de prêt-à-porter qui peuvent avoir ce type de salaire. Vous pouvez aller au CHU également pour aller chercher de la clientèle ou du porte-à-porte, bien évidemment, mais ça, Aurore, on le reprécisera un peu mieux. Mais effectivement, vous avez déjà votre cible clientèle en résidence principale. Et ensuite, rien n'empêche, bien évidemment, d'essayer de trouver une cible clientèle Pinel LMNP, puisque juste en petit rappel, la Pinel, vous pouvez défiscaliser jusqu'à hauteur de 40% du montant d'acquisition, jusqu'à 300 000 euros du montant d'acquisition. Et 300 000 euros, c'est la fourchette maximum. Donc un T4 à 302 000, on est sur le maximum de la Pinel. Donc un investisseur bordelais ou même de Bretagne, comme le disait en exemple tout à l'heure Aurore, peut effectivement vouloir investir dans le sud de la France et de se dire, j'ai une Pinel à faire à hauteur de 300 000 cette année, où est-ce que je peux investir? Et là, vous, en tant que conseiller patrimonial et agent immobilier, vous pouvez également tout simplement leur proposer du Avignon en T4, 300 000 euros, et avec tous les avantages qui en découlent autour. On peut partir sur du LMNP, on peut parler de plusieurs sujets, mais après, je pense qu'on laissera certainement ouvert aux questions pour y répondre. On peut juste préciser peut-être que pour le LMNP, l'intérêt, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que sur Avignon, on a notamment au mois de juillet le festival, donc qui draine énormément de visiteurs. On reste quand même sur une ville du sud de la France sur lequel il y a un côté attractif à partir grosso modo des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de Toussaint, généralement même Noël. Donc il y a une forte attractivité touristique, une grosse majorité de l'année. Donc on a quand même cette cible-là qui effectivement peut être intéressante. Bien sûr. Alors après, je ne sais pas si vous pouvez partager un slide que je vous ai envoyé hier soir. Là, sur les calculs. Oui, est-ce que ça serait pertinent? On finit cette slide-là, si vous voulez. Et puis, comme ça, après, moi, je pourrais reprendre la main sur le déroulé. Parce qu'après, du coup, on est arrivé à la fin. Parfait. Voilà. Hop, alors, attendez. Je vais juste arrêter le partage. Hop.
Donc là, ouais, vas-y, je vous en prie. Pour la présentation, donc du coup, et on va juste préciser du coup la date de livraison, comme je le disais tout à l'heure. Oui, on est sur une livraison sur la fin de cette année, donc 4e trimestre 2023. On vous a sélectionné ce programme-là parce qu'on sait pertinemment que le type de client que vous pouvez être amené à travailler, qui pourra faire de la demande de l'ancien, seront éventuellement intéressés au neuf, mais on sait que le principal frein qu'on peut avoir dans le neuf, c'est les livraisons lointaines, et on peut y répondre et lever ce frein-là par une livraison très proche qui est fin d'année. Parfait. Merci du coup Sébastien. Vous restez avec moi, je continue la présentation. Donc, on a bien compris qu'effectivement, par rapport à ce que Sébastien nous indiquait, on est sur un programme qui peut avoir un double intérêt pour des acquéreurs, soit en résidence principale, mais également pour des investisseurs. Donc maintenant, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, où on va trouver ces cibles-là, comment vous allez pouvoir, vous, dans votre quotidien, les détecter et pouvoir leur amener des propositions. Alors, on parlait tout à l'heure du quartier. Donc, encore une fois, on est sur un exemple, après à décupler en fonction de ce que vous avez sur vos secteurs propres. Donc, dans le quartier même du programme, questionnez-vous à savoir où se trouvent les résidences qui peuvent aujourd'hui héberger des locataires qui pourraient être justement des primo-accédants, donc qui pourraient être en réflexion sur une acquisition de leur résidence principale. Comment pouvez-vous les démarcher ? Tout simplement par les prospections terrain. Donc, il faut aller sur le terrain, il faut aller à leur rencontre, il faut pouvoir distribuer des flyers lors de vos prospections terrain. Je sais que pour ceux qui font de l'ancien, il y en a qui le pratiquent, notamment pour la recherche de mandat, pour rentrer du mandat dans l'ancien. Exploiter ce temps de prospection de terrain pour pouvoir également chercher des acquéreurs en utilisant ce système-là qu'on vient de détailler, en partant d'un programme et en allant chercher sur le terrain des cibles qui pourraient être intéressées. Et aller également à la rencontre des commerçants du quartier. On a vu tout à l'heure sur la présentation de Sébastien qu'il y a pas mal de commerçants de proximité. N'hésitez pas à aller les rencontrer, à pouvoir déposer des cartes de visite, des flyers, pouvoir parler avec eux, discuter justement de ce programme et voir si eux, ils n'ont pas quelque part de la recommandation à vous amener. Questionnez-vous donc savoir également où se trouvent les secteurs économiques à proximité. On l'a vu sur l'exemple de ce programme, on a la zone commerciale du Pontet, on a le CHU, on a l'université, enfin, il y a pas mal de secteurs. Il y a d'autres secteurs sur Avignon également qui drainent énormément de concentration d'entreprises. Quels sont donc ces secteurs économiques? Quelles sont les actions que vous pouvez également préparer? Encore une fois, on parle de prospection de terrain, donc c'est de se déplacer, d'aller à leur rencontre, de pouvoir déposer de la documentation, de pouvoir laisser des cartes de visite, pourquoi pas pouvoir proposer de faire une réunion d'information. Voilà, après, libre cours à votre imagination, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de vous aller à leur rencontre et de pouvoir proposer votre accompagnement. Questionnez-vous également à savoir où se trouvent les propriétaires de leur résidence principale à proximité, ceux qui sont déjà donc propriétaires, mais qui sont peut-être en capacité de faire un investissement locatif. Peut-être que ça les sécuriserait de pouvoir faire un investissement sur leur quartier, puisque eux-mêmes ont sélectionné ce quartier pour pouvoir y vivre. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont validé par rapport à l'environnement et par rapport à la qualité de vie et les prestations proposées en termes de transport, de commerce, etc. Proposez-leur de devenir propriétaires, mais dans le cadre d'un investissement, et voir effectivement s'ils ont cette capacité d'emprunt pour faire un investissement locatif au regard effectivement des qualités des prestations et de la résidence que vous aurez sélectionnée. Questionnez-vous également dans vos fichiers de prospects acquéreurs quelles sont les actions de rappel que vous pouvez préparer pour une livraison 2023, donc le cas par exemple de la présentation d'aujourd'hui, qui est en attente d'une proposition. À quel prospect dans l'ancien n'avez-vous pas pu amener de proposition ou le financement a peut-être été compliqué et sur lequel vous pouvez amener une nouvelle proposition sur une livraison, par exemple 2023, avec les avantages que j'évoquais au départ de la présentation, notamment du prêt à taux zéro, des frais de notaire réduits, etc. etc. N'hésitez pas également, pour ceux qui le font déjà, mais pourquoi pas à ceux qui ne le font pas aussi peut-être de s'y mettre, d'utiliser vos réseaux sociaux pour mettre en avant un programme. Alors, bien évidemment, on ne met pas le nom du programme et le nom du promoteur, hein, c'est contre-productif. On met plutôt en avant les atouts en interpellant justement les cibles recherchées. Vous souhaitez acheter votre résidence principale, acheter du neuf livré cette année, y avez-vous pensé? Faire un investissement locatif dans un quartier répondant à tous les besoins de vos futurs locataires,
Ben voilà, n'hésitez pas à utiliser également ce moyen-là pour pouvoir interpeller des personnes pour solliciter votre accompagnement. Donc ensuite, comment vous allez pouvoir exploiter les retours de vos actions? Donc bien évidemment, première chose à faire, c'est de vérifier la capacité d'emprunt de vos clients via notamment le simulateur qu'on vous met en ligne sur notre site. Je vous rappelle qu'il est à disposition sur toutes les fiches programmes. Si c'est un achat en résidence principale, de voir si le PTZ a été étudié, ce qui n'est pas souvent le cas. Souvent, les clients qui viennent vous voir ont un budget qui a été étudié pour l'ancien. Or, le PTZ, comme on l'a dit tout à l'heure, peut élargir la capacité d'emprunt. Recherchez également via notre site la meilleure proposition qui va pouvoir rassembler le maximum de critères de recherche. Ne vous focalisez pas que sur le retour par rapport à une proposition. Allez chercher dans le panel ce qui peut correspondre le mieux aux besoins de votre client. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à demander l'accompagnement d'un référent en immobilier neuf si vous êtes débutant ou que vous ne maîtrisez pas le sujet pour vous donner un maximum de chances justement d'arriver à une concrétisation. Donc, en résumé, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir sélectionner un programme sur votre secteur géographique, ou pas forcément, donc on parlait tout à l'heure, pour ceux qui n'en ont pas à proximité, mais en tout cas de sélectionner un programme qui a un attrait, qui va avoir un intérêt dans la proposition, de pouvoir faire l'analyse de l'environnement et donc des atouts de ce programme, comme Sébastien nous l'a montré tout à l'heure avec le système de l'entonnoir, de mettre en adéquation ces atouts et les profils qui sont susceptibles d'être intéressés, et enfin, de mettre en place des actions terrain, digitales, téléphoniques, pour proposer votre accompagnement sur une future acquisition, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif. Alors, je vais vous partager l'autre document que vous m'avez envoyé, du coup, hier soir. Vous l'avez? Oui, c'est bon. Donc, en fait, j'ai mis en place cette slide pour des agents immobiliers qui ont tendance à vendre que de l'ancien. Si je fais ça depuis 6 ans chez Urbat, c'est que cette méthodologie fonctionne. Et si je mets ça en avant, c'est que ça a fait ses preuves. Aujourd'hui, il faut savoir, on part du constat qu'effectivement, la plupart des clients qui viennent à vous, et quand vous leur posez la question du financement, même s'il est normal d'avoir confiance aux clients parce qu'il faut instaurer un climat de confiance, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'ils vont vous dire sur la partie financement. Parce que même s'il vient d'un conseiller financier, Crédit Agricole ou peu importe, un banquier ou d'un courtier, il faut absolument juste poser la question à votre client. Mais comment, quel est le budget? C'est du neuf, c'est de l'ancien, frais de notaire inclus, hors frais de notaire. Et vous allez vous rendre compte par expérience que 90% des clients ne savent pas. Alors après, les 10% restants, bien évidemment, c'est que vous avez eu le courtier, à titre d'exemple, qui a pu faire une simulation neuf-ancien, le prêter au zéro existant, etc., etc. Si vous l'avez fait, c'est parfait. Vous partez sur le budget qui vous a dit dans le neuf. Mais là, j'ai fait en fait un tableau comparatif entre un client, je pars sur une base, je vais prendre sur une base de, on va dire 1 000 € par mois, c'est-à-dire en mensualité de crédit, on va dire 1 000 €, on est à 210 000 €. Donc, ça veut dire qu'un client, quand vous avez fait votre découverte client et que vous l'avez dit votre banquier, qu'est-ce qu'il vous a proposé comme crédit? Il va vous dire, j'ai le droit à 210 000. Et ce serait mentir de dire le contraire. Je suis persuadé qu'au moins l'un d'entre vous est parti tête baissée avec ce budget et peut-être même notamment dans le neuf si vous avez déjà regardé sur la partie neuf. Et il n'y a rien de pire que de regarder ce budget que vous a dit le client sans avoir cerné si effectivement le budget a été validé dans le neuf correctement. Parce qu'il y a différents dispositifs, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a du prêt à taux zéro, comme l'a souligné Aurore aujourd'hui. Il y a certains dispositifs en TVA réduite, on a de la primo-accession, de l'intermédiaire. On a beaucoup aujourd'hui de dispositifs qui permettent à un client primo-accédant ou non, de pouvoir accéder à un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Et vous allez vous rendre compte que vous voyez, pour 1 000 € de mensualité de crédit, donc ce qu'a dit le banquier, à 210 000 dans l'ancien, il peut avoir un budget de 25 000 € plus cher dans le neuf. Donc déjà, vous ouvrez un peu les chakras de votre client et vous vous rendez compte que finalement, on peut proposer à un client qui vient à la base de l'ancien, qui cherchait de l'ancien, ou même via un mandat, vous, dans l'ancien, parce que si vous avez un mandat à 210 000, regardez bien votre client, toutes les visites que vous avez pu effectuer sur votre mandat à 210 000, de vous dire, ah, mais vous savez, avez-vous pensé au neuf? Posez-lui la question à votre client. Avez-vous pensé au neuf? Non, le neuf, c'est trop cher. Ou non, le neuf, c'est livré trop tardivement. Et bien déjà, vous pouvez lever le premier frein de
c'est le livrer trop tardivement parce qu'on peut avoir des livraisons immédiates, des retours à la vente, ou Urbanescence qui est livré à la fin de l'année. Donc déjà, vous levrez le premier frein. Et le second frein de c'est trop cher, ça peut être le cas. Mais parfois, et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Parce que si le client est éligible à certains dispositifs, il a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus élevé. Et plus on va augmenter en budget, plus l'écart va être énorme. On le voit, 348 000 euros dans l'ancien, on peut aller jusqu'à 385 000. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut même aller beaucoup plus haut. On peut même aller sur du 400, 420 000 s'il y a certains autres dispositifs en place. Donc, vous ne bloquez pas là-dessus. Et je pense que cette slide-là est très importante de bien poser la question. Comment votre conseiller financier vous a validé le budget? C'est du neuf ou de l'ancien? Parfait. Ça vient compléter effectivement ce qu'on dit très régulièrement. Vous l'avez évoqué vous-même, hein, les deux objections qu'on peut avoir très souvent par rapport à une proposition dans le neuf, c'est plus cher ou c'est livré trop tardivement. Et justement, on fait la semaine prochaine le prochain direct hebdo sur le traitement de ces deux objections. Donc, vous voyez, ça tombe bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je pense pas grand-chose. On a pas mal de questions dans le chat. Alors, donc peut-on parler du prix du neuf en rapport à l'ancien? C'est ce qu'on vient de faire, notamment avec la possibilité de bénéficier de dispositifs avantageux dans le cas d'une acquisition dans le neuf pour un client. Donc, il faut vraiment garder en tête que le client n'a peut-être pas fait étudier effectivement sa capacité dans le neuf. Donc, c'est à vous à pouvoir lui amener cette proposition-là. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir, comme le disait Sébastien tout à l'heure, ouvrir les chakras de vos clients sur cette possibilité-là, parce que souvent, le banquier ou le courtier ne l'a pas fait. Lorsqu'un client nous a confié la vente de son terrain, comment doit-on procéder pour contacter un promoteur via DCI? Donc ça, je vous invite à nous contacter, le service commercial pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. On a une question sur le taux idéal de répartition entre l'ARP et l'investisseur, je pense, au sein de la copropriété. Donc, je ne sais pas si vous avez une réponse ou pas là-dessus. Alors, c'était la question. Tout à l'heure, en fait, quand vous avez indiqué que c'était bien d'avoir sur une résidence un taux important de propriétaires occupants par rapport à des investisseurs pour la qualité dans le concerne de la résidence. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on nous demande le taux idéal de répartition. Alors, le taux idéal, il n'y a pas tellement de taux idéal. C'est sûr que si vous avez 10% d'investisseurs et la majorité de résidences principales, c'est toujours mieux pour l'investisseur parce qu'il n'y a quasi que des propriétaires qui vont gérer la résidence. Et souvent, on arrive mieux à voter de certaines choses, etc. Et c'est plus sympa en général pour le bon entretien de la copropriété d'avoir majoritairement de la résidence principale. Mais aujourd'hui, chez Urbat, on est aux alentours des 60% de résidence principale, entre 5 et 10% de résidence secondaire et le reste en investisseur. Ça va être complètement l'inverse sur certains secteurs, mais ça va dépendre en fonction de la résidence, du secteur et de la conjoncture actuelle. Ok. On a une question, comment, après avoir présenté le bien à l'acheteur, comment l'empêcher d'aller directement au promoteur? Ça, c'est la dénonciation qui vous protège dans justement cette présentation. Je rappelle que la dénonciation, vous la faites sur notre site Direct Produit Immo. Cette dénonciation permet d'informer le promoteur que le client, monsieur Bernard Dupont par exemple, est déjà en relation avec vous et que s'il venait à prendre contact avec le promoteur en direct, le promoteur ne pourrait pas le traiter. Donc voilà, c'est la dénonciation qui vous protège dans ce cadre-là. Est-ce qu'on peut recevoir par mail les différents documents? Oui, aucun souci. Il faudra me faire la demande par mail. Le promoteur donne-t-il la possibilité de modifier certains espaces ainsi que personnaliser les sols et les peintures? Ça dépend en fait où en sont l'avancée des travaux. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'on appelle les TMA, travaux modificatifs. Si le carrelage a déjà été posé, forcément, il n'y a pas de personnalisation possible. Donc, ça dépend, comme je le disais, l'avancée des travaux. Mais tous les promoteurs proposent cette solution, cette possibilité. On a des super retours, du coup, sur la présentation. Et on nous demande si on peut avoir vos coordonnées. Donc, moi, je vous invite, je rappelle que pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui, c'est Direct Conseil Immo qui est votre interlocuteur en premier lieu. Et ensuite, bien évidemment, s'il y a des questions, je pourrais vous renvoyer vers Sébastien sans problème. Et je vous demande dans un premier temps de pouvoir prendre contact avec nous, le service commercial. Et ensuite, je pourrais vous mettre en relation avec Sébastien, bien évidemment. Il n'y a aucun problème.
Je crois que Didier, il faut rajouter le prix de la cuisine, donc ça va dépendre de certaines prestations. Là, sur cette résidence-là, nos T2 sont équipés entièrement de cuisine à titre d'exemple, mais on va avoir des propositions de cuisine en plus, effectivement. Mais la plupart du temps, on demande à nos clients de choisir eux-mêmes la cuisine parce qu'on ne sera pas les moins chers et les plus efficients, parce qu'on n'est pas cuisiniste, bien évidemment. Voilà. Mais effectivement, Didier, je vous confirme que nos T2, par exemple, sont équipés entièrement de cuisine. Je viens de vous mettre du coup dans le chat mon adresse mail et ma ligne directe. Donc voilà, n'hésitez pas pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir la présentation de pouvoir me la demander, qui souhaitent. Est-ce que je peux communiquer le tableau justement comparatif neuf ancien? C'est faisable, Sébastien? Vous pouvez, avec grand plaisir. Ok, parfait. Pour toutes les personnes qui souhaitent le recevoir, donc n'hésitez pas à m'en faire la demande par mail. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien, d'avoir été à mes côtés. On a des super retours sur la qualité de la présentation d'aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour votre présentation. On renouvellera certainement d'autres invitations. Et voilà, pour toutes les personnes, effectivement, qui ont des questions sur le programme, celui-ci ou d'autres, parce que je rappelle que, comme on l'a vu tout à l'heure, Urbat a un certain nombre de programmes sur l'arc méditerranéen, sur la région lyonnaise et commence à aller tâter le terrain sur la région parisienne. Vous retrouvez bien évidemment les programmes sur notre site. Et s'il y a des questions, on vous mettra en relation avec Sébastien avec grand plaisir. Merci à tous de votre présence. Merci Sébastien. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci. Et au revoir. Au revoir.